Les chers talibans, aujourd'hui nous sommes le 23 juin. J'ai appris que vous nous avez dit que le 27, le cantonnement va commencer des éléments de l'AFC 23. Mais le 27, c'est dans pratiquement 4 jours. Donc dans 4 jours, Tshisekedi va retourner à Goma. Et vous allez procéder au cantonnement des gens de l'AFC. Ça c'est quoi? C'est quelle façon de raisonner? C'est quelle façon de réfléchir? Donc dans 4 jours, les gens qui ont pris Bunagana, ils sont venus jusqu'à Goma, ils ont pris Bukavu par les armes. Et vous pensez que vous allez prendre le Sulukani Makenga, le général, vous allez prendre les coordonnateurs Corneille Nanga, vous allez prendre les coordonnateurs Ajo et le Bissimwa et tout le staff, vous allez les prendre, ils iront à la grande barrière pour vous attendre. Venez nous prendre, allez nous cantonner. Mais vous êtes sérieux? C'est comme si manger les chiens est devenu néfaste à vos cerveaux. C'est ça, non? Je semble comprendre que les types affectent négativement le fonctionnement du cerveau. Il faut comprendre que la solution à ces problèmes, Félix Tshisekedi a 3 options. La première, c'est la démission. Il démissionne et il nous laisse, nous les Congolais, la chance de nous mettre ensemble, de discuter comment est-ce que le pays sera géré. Parce qu'il a échoué. Deuxième option, il acceptait les dialogues inclusifs. Il appelle Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Corneille Nanga et tous les autres. On se met autour d'une table, on discute. Et la condition là, c'est toujours sa démission. Et là, il va sortir par la grande porte. S'il ne veut pas, alors, on va continuer avec les armes. Le pays est conscient qu'il ne peut pas militairement gagner cette guerre. Et donc, si les 2 options-là, ils refusent, la 3e option sera la guerre. Et cette guerre va aller jusqu'à Kinshasa. Alors, vous avez le choix de continuer à manger les chiens, affecter négativement vos cerveaux, ou à réfléchir comme des gens normaux. RDC, Bukavu. Avec les représentants des jeunes, des étudiants, des militants des mouvements citoyens, le président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a échangé autour des 12 propositions qu'il a formulées lors de sa dernière adresse à la nation congolaise, appelant l'ensemble de la population congolaise et les jeunes plus singulièrement à apporter chacun du sien en vue d'un retour rapide de la paix et de la tranquillité en République démocratique du Congo. Nous venons de rencontrer le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila. Il nous a invités, les mouvements citoyens, les étudiants, le conseil urbain de la jeunesse, mais aussi les jeunes des églises de réveil. Nous sommes contents comme il nous a reçus, nous avons été touchés par son speech, par ce qu'il a dit, qu'il est venu compatir avec la population du Sud Kivu par rapport à la situation que nous traversons actuellement. Une situation qui n'est plus à expliquer parce que nous savons ce que nous traversons. Il nous a dit qu'il est venu pour amener tout le monde, que chacun contribue pour que la paix au niveau de la province. C'est une chose qui nous a beaucoup marqué quand il peut dire qu'il est venu pour que tout le monde comprenne qu'il est temps pour qu'on fasse la paix. C'est ainsi qu'il a abordé dans les 12 propositions qu'il a faites au cours de son speech. Il a dit qu'il est prêt pour le dialogue et il voulait que les autorités qui gèrent le pays actuellement, il faut qu'ils dialoguent. Il a soutenu le schéma de la Senko et de l'ECC. Il a appelé la jeunesse à accompagner cette voie qu'il a entreprise pour que finalement nous ayons la paix. C'est ainsi qu'il a demandé à tout le monde d'être artisan de la paix et que chacun puisse contribuer à sa manière pour que finalement nous ayons la paix, parce que sans la paix, on n'aura pas le développement. Tout le monde a été d'accord avec sa proposition. Nous tous, nous avons besoin de la paix. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de la paix. C'est ainsi qu'il nous a dit que nous-mêmes partout où nous passons, et que tout le monde qui a même un numéro d'appeler les autorités nationales, qu'il le fasse pourvu que tout le monde comprenne qu'il est temps qu'on fasse la paix parce que sans cela, la RDC risque de disparaître. Amos Bissimwa, Mouvement citoyen, OBAPG, RDC. RDC, ce mercredi 25 juin 2025, Jean-Jacques Vondo, expert belgo-congolais en questions sécuritaires et militaires, a témoigné devant le Parlement européen à Bruxelles sur ses conditions de détention et le système judiciaire en République démocratique du Congo, RDC. Libéré en février 2025 après une condamnation à mort controversée en septembre 2024 pour son prétendu rôle dans une tentative de coup d'État, Vondo a dénoncé les irrégularités de son procès, marqué par l'absence de preuves crédibles et des violations des droits fondamentaux, comme l'a également souligné une résolution du Parlement européen en janvier 2025.
Le troisième visage, enfin, le plus marquant et le plus intime, est celui du prisonnier politique ou d'opinion qui a arpenté pendant 8 mois et demi les géoles militaires totalitaires tels que décrits par l'Américain Erving Goffman. Ce sociologue américain a fait état des institutions pénitentiaires qui peuvent devenir des machines à broyer l'individu. J'y ai été non seulement privé des libertés, mais aussi et surtout privé des dignités humaines, privé de communication pendant une bonne période et privé de soins médicaux adéquats. J'étais devenu l'objet d'un acharnement diabolique, d'une justice oppressive en dérive, prise en otage par la politique. Et pourtant, si je me tiens ici aujourd'hui, debout et libre face à cette auguste assemblée, c'est entre autres à vous que je le dois. Madame la Présidente et distingués honorables députés européens. C'est grâce à votre courage, à votre sens de la justice, à votre humanisme. Le 15 janvier dernier, ou le 23 janvier, la résolution c'est... Le 23 janvier dernier, vous avez voté une résolution historique réclamant ma libération et mon retour en Belgique, aux côtés de nos nombreuses autres actions et pressions politiques, diplomatiques, populaires et citoyennes en Belgique et dans le monde. Ce geste n'était pas un simple acte à portée politique. C'était un acte de conscience, de foi en la dignité humaine. Votre voix a percé le mur épais de la cellule de prison, de ma cellule de prison, brisé le silence de l'enfermement et ravivé une flamme qu'on voulait éteindre. Votre voix a rétabli ma dignité et redonné un nom à celui qu'on voulait effacer. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon épouse, mes enfants, ma famille, mes proches, mes collègues et surtout ma liberté. Ce que vous m'avez rendu va bien au-delà de ma personne. Vous avez rappelé au monde que la liberté n'est pas négociable et que l'Europe, lorsqu'elle parle d'une seule voix, peut faire tomber les murs de l'injustice. Pour tout cela, je ne trouverai jamais le mot juste pour vous remercier, à la hauteur de votre mérite. Toutefois, je peux vous offrir ce témoignage, celui d'un homme debout, vivant et profondément reconnaissant. Cette reconnaissance m'impose désormais un devoir, celui de mémoire, de témoignage, de transmission et d'agir. Car ce à quoi j'ai survécu continue d'écraser des milliers d'hommes et de femmes en République démocratique du Congo, mon pays natal. Je me tiens devant vous avec l'humilité d'un homme marqué par l'épreuve et la force d'un survivant qui a appris que la liberté est la respiration même de la vie. Je dis bien la liberté et même la respiration de la vie. La lui ôter, c'est condamner un cœur à battre dans le vide. En effet, la liberté... RDC, le décaissement de 350 000 $ pour fluidifier la circulation routière à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les embouteillages étouffaient la ville, n'a pas encore pu venir à bout de ce fléau. Présenté par la police provinciale ville de Kinshasa, le plan prévu pour 30 jours, avec une évaluation tous les 10 jours, n'a pas permis d'assurer un encadrement serré des automobilistes, ni la fluidité attendue après l'autorisation accordée aux poids lourds de circuler librement afin d'éviter la surchauffe sur le marché des biens de consommation courante, a estimé mercredi un expert gouvernemental auprès de l'ACP. Les autorités gouvernementales s'interrogent sur la persistance de ces embouteillages, alors qu'en application de ce plan, 950 policiers auraient dû être déployés avec des drones, des motos et des véhicules. Ce plan prévoyait aussi des primes pour 10 généraux, 20 colonels, 50 officiers subalternes et 950 agents. Engin oyo tozwaki yango mpona kosurveille corridor bapesi biso mpona bavéhicule ya poids lourd kouta nango na mitendi ezwi lopengaba ezwi baepasse ezwi 14 mairie ekoti poids lourd bon itinéraire bino bozo koveye na yango eza nini
butu babotela bango biloko na bango te baderange bango pete na bakuluna tuko babraquer na moi embouteillage ezala te fluidité ezala malamu na itinéraire wana toyokani etina bamoto oyo eza moto kolokanga nango bato eza moto kolongola plaque ya bato soki olongoli plaque tiala mutu na oke olongoli mpe plaque na yo soki okangi mutu oyo esika infraction eza te soki asala accident bango bakokombisa te batindaki de droit mpona réparation civile il n'appartient pas à toi ya surveillance otika bamambouteillage na balabala olokanga mituka bato otika bato baba olongola plaque ya bato wato oyokana bino te mais expérimentation eza 30 jours bosala mosala na bato bamona ke embouteillage eza te na corridor wana toyokani bamama oyo baza na wenze bino bapesa bamotocycle eza na babala yesa bakokona pembeni na mabulu te brutalité te babiso so fotela ferme mais tozala courtois alors la courtoisie n'est pas vous amener okoma yuma zala ferme muta moto dongo na goudron tina parking ya libanda mituka lekana kostationne siko yebisa kino awa isika eza stationne te lekana pe stationne kuna bosele baninga nzela baleka zokana bino sokumaka moto bino sokumaka moto